Cette vidéo était censée être une simple dégustation d'une spécialité coréenne de montagne de bœuf qu'on fait revenir dans un bouillon et à la fin du repas on fait cuire des ramen dans le reste de la soupe. Ça s'appelle mulgalbi, sauf que j'avais pas prévu que ce soit autant épicé et ça s'est transformé en un véritable challenge. Est-ce que je peux manger aussi épicé que les Coréens? Spoiler, la réponse est non. J'ai envie de mettre des glaçons dans ma bouche là. Ceci derrière moi est un restaurant de mulgalbi, une spécialité coréenne que je vais aller tester aujourd'hui. Ici on a pas besoin de commander, la bouffe arrive directement. Il n'y a qu'un seul truc sur le menu. On a reçu une montagne de viande. C'est pour ça que je voulais venir ici. En fait c'est pas que de la viande, à l'intérieur c'est des espèces de pousses de soja. Et on a plein de petits plats à la coréenne. Ça c'est un pancake de kimchi. Maintenant on attend que ça cuit. En général ça se mange avec du riz. Normalement il y a des niveaux d'épices. On a oublié de demander, du coup à mon avis ils nous ont mis le truc basique. Et donc là la question c'est est-ce que je vais pouvoir manger ça? Ah vas-y. Ah, elle dit pour elle c'est pas épicé mais je pense que pour moi ça va être un peu chaud. Je vais essayer. Wow. Spicy? I think it's okay. Wow, it's so good. Ok, j'ai juste pris une toute petite cuillère, c'est très épicé. Tout est épicé en Corée, c'est incroyable. Par contre c'est délicieux. Je vais goûter ça, le gâteau de poisson. Wow. Apparemment la viande est prête, il n'y a plus qu'à goûter. Et comme s'il n'y avait pas assez de bouffe, ils nous ont ramené une maxi omelette. Oh, on va se régaler. J'adore les repas à la coréenne parce qu'il y a toujours 35 plats et tu peux goûter un peu tout. Alors, la question maintenant c'est est-ce que ça va pas être trop épicé pour moi? En fait il y a une espèce de pudding à l'œuf et on me dit que c'est pour éponger les épices. Oh wow. Kimchi spicy? Non. It looks spicy. Au fond, en fait, il y a un gros morceau de viande aussi. Oh wow. On est arrivé au moment parfait, il n'y avait personne. Et là, le restaurant s'est rempli en 5 minutes. Au fond du bouillon, il y a des nouilles de kelp. C'est une texture très légère. Par contre, c'est extrêmement épicé. Petit tablier pour pas se tâcher. On me dit dans l'oreillette que ça, apparemment, c'est pas épicé en Corée. Moi, je suis en train de mourir. Une fois qu'on a fini la viande, on va mettre des ramen dans la soupe. Ça a l'air tellement épicé. Je vais mourir une deuxième fois. J'ai déjà la bouche en feu. Je ne vous cache pas que j'ai plus envie de manger là. C'était délicieux, mais là les ramen me font très peur. Regardez la couleur. Il faut y aller. Ça c'est sûrement les ramen les plus épicés que j'ai mangé de ma vie. Wow. Ok. En fait au début ça allait, mais là ça fait une demi-heure qu'on est en train de manger et sur la longueur ça brûle de plus en plus. T'arrives à un niveau où tu sais même plus comment tu t'appelles. Je peux dire sans hésiter que c'est le repas le plus épicé que j'ai mangé de ma vie. J'ai envie de mettre des glaçons dans ma bouche là. Le problème c'est que je déteste gâcher, alors je suis obligé de finir. Comme si c'était pas assez de manger de la viande, du riz, de l'omelette, des pancakes et des ramen. On va finir par du riz frit dans la même sauce. Je pense qu'après ça je vais plus manger de la semaine en fait. Mesdames et messieurs, voici le dessert, du riz frit avec du fromage. J'ai plus faim du tout, ça a été frit dans la même sauce, donc je pense que ça va être extrêmement épicé. Je suis obligé de tester. Ok, c'est vraiment pas incroyable, et puis j'ai plus faim quoi. Ça a le mérite d'exister comme on dit. Ah c'est bon, j'ai fini là, je peux plus manger. Maintenant il va falloir que mon estomac arrive à encaisser tout ça. Je vous en donnerai des nouvelles demain.